Bonjour, bonjour, bonjour mes petits béliers, bonjour à vous tous et à vous toutes et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois d'octobre 2022. Je suis ravie de vous retrouver pour ce mois, ce beau mois d'automne. Je vous ai concocté une petite décoration automnale justement. Ça me fait plaisir, j'adore, c'est mon petit truc à moi. Je vous ai fait des petites maisons en champignons, des petites feuilles d'automne, un petit tronc d'arbre avec des petites bougies dessus. Enfin bon, je me suis amusée. Et j'ai d'ailleurs une petite abonnée qui m'a gentiment dit que j'avais gardé une âme d'enfant. Et bien c'est vrai, c'est bien vrai. Alors mes petits béliers, je vous présente ces nouvelles cartes. Enfin, elles sont nouvelles pour moi et j'aime bien parce qu'elles ont toutes des petits détails super importants sur vous. Donc on va les voir ensemble. Alors, votre élément, c'est le feu, mes petits béliers. Votre planète, c'est Mars. Votre couleur rouge, bien entendu. La pierre, le rubis. Le caractère, indépendant, courageux, ambitieux, impulsif, dynamique, infatigable, franc et colérique. Voilà, mes petits béliers, on a fait le tour de vos petites qualités. Alors, je vous accueille ce mois-ci dans une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, je vous le rappelle tous les mois, mais c'est très important que vous sachiez faire preuve de discernement afin de ne pas vous charger d'énergies qui ne sont pas les vôtres. Alors, vous prenez ce qui vous parle, vous prenez ce qui vous touche, et puis s'il n'y a rien qui correspond vraiment à ce que vous vivez en ce moment, eh bien n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou bien votre ascendant. Voilà mes petits béliers, j'ai fait mon petit speech de début, de début de guidance. Ce mois-ci, j'ai fait votre énergie. Je me suis inspirée de trois cartes différentes. J'ai fait l'inspiration botanique, j'ai fait l'oracle de l'esprit de la nature et l'oracle du peuple végétal pour voir avec ces trois cartes si on a vraiment un petit fil conducteur sur votre énergie de ce mois. Alors on attaque immédiatement mes petits béliers avec justement l'inspiration botanique. Voici la fleur qui est sortie. Donc c'est la fleur de pommier. Cette fleur, elle vous indique, bon c'est écrit en anglais, hein, mais j'ai fait la traduction. Elle vous indique, excusez-moi, un mois où il va y avoir des choix à faire. Peut-être que ces choix vont vous permettre d'avoir des idées, des éclaircissements, des illuminations, on va dire, sur ce qui vous arrive en ce moment, sur ce qui vous tient à cœur en ce moment. Peut-être que vous allez avoir besoin de prendre connaissance de certaines choses, de certains événements, ou peut-être simplement connaissance de vous pour trouver votre place ou votre équilibre. Cette carte est quand même une carte de fertilité. Donc il peut y avoir une création de votre part, une envie de changement de votre part, peut-être une envie de grossesse aussi. En tout cas, voilà, il y a quelque chose ici qui va certainement prendre naissance. On va voir avec vos autres cartes. Avec l'esprit de la nature, c'est la chouette. C'est la chouette qui est là. Et cette chouette, en fait, elle vous invite au silence. Voilà, je vais trouver mes mots. Elle vous invite au silence, elle vous invite à méditer peut-être, à prendre en compte tout ce qui vous entoure, les personnes, les lieux, les animaux, vos collègues, vos amis. Peut-être prendre un peu de recul sur tout ça pour pouvoir justement trouver le calme et arriver à vous connecter dans l'instant présent, arriver à vous connecter avec votre moi intérieur, parce que ici on a la sensation que vous avez besoin de
de remettre tous vos sens en activité, j'ai envie de dire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous n'aviez pas regardé les choses depuis longtemps en face. C'est comme si vous aviez oublié l'odeur des parfums d'une fleur, comme si vous aviez oublié le chant des oiseaux. Vous voyez, tous vos sens ont besoin ici d'être remis en route. Mais pour ça, il va falloir que vous fassiez le vide à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez du nettoyage à faire autour de vous. Peut-être en vous aussi. Peut-être voilà, un nettoyage énergétique. Mais peut-être que vous avez besoin aussi de faire du ménage dans votre maison, dans votre appartement. Il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Peut-être que vous avez besoin aussi de faire du ménage dans votre vie en général. Ça peut être effectivement une histoire d'amour qui prend fin. Ça peut être aussi régler des comptes en famille ou amicalement parlant. Vous voyez, il y a ici besoin de prendre un peu de recul pour savoir un petit peu ce dont vous avez vraiment besoin et de quelle manière vous allez devoir agir aussi. Et enfin, avec l'oracle du peuple végétal, c'est le cerisier qui est sorti. Alors, vous voyez ce cerisier? Eh bien, c'est une très belle carte. C'est une très bonne carte qui vous rappelle combien la vie est fragile, combien la vie est délicate. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a une remise en question chez vous ici, mes petits béliers, ce mois-ci. Peut-être que vous allez prendre conscience de certaines choses, de certains agissements de votre part ou de la part d'autres personnes. En tout cas, cette carte, elle vous encourage à creuser en vous pour trouver soit des solutions, soit des réponses à vos questions. Vous voyez, elle s'unit très bien avec la chouette. Et très bien aussi avec la fleur de pommier, puisque je vous ai dit qu'il y a ici une idée de naissance ou de renaissance. Vous êtes dans les fleurs en tout cas. Vous avez la fleur de pommier, vous avez la fleur de cerisier. Je pense qu'ici, vous avez besoin de revoir vos valeurs, de revoir les efforts que vous pourriez faire peut-être pour que votre vie prenne à nouveau, que vous soyez dans les... je ne sais pas comment vous dire, que votre vie soit pleine de sens. Voilà. Vous voyez, je vous ai parlé de sens avec la chouette. J'ai envie de dire cela. Je pense que vous avez des choses à régler avec vous-même et peut-être avec votre entourage. Mais il va falloir faire preuve de courage pour cela. Il va aussi falloir faire preuve de, comment vous dire, de délicatesse, j'allais dire d'élégance, mais aussi de délicatesse, de diplomatie, de ne pas être agressif ou agressive. Voilà, de freiner un peu vos émotions pour pouvoir vous concentrer sur votre objectif. Et vous laisser aussi porter par le vent du changement. Vous avez besoin peut-être de changement. Vous avez besoin... il y a quelque chose qui va prendre fin, qui vous ennuie. Et ça va être une renaissance. Vous allez repartir sur de bonnes bases. C'est en tout cas ce que je ressens. Donc votre énergie de ce mois, c'est une belle énergie de changement, une énergie aussi de prise de conscience et de prise de décision. On avance, on essaye de résoudre un problème. Je pense que le problème est avant tout à l'intérieur de vous. Et après, voilà, il y aura possibilité de résoudre s'il y a besoin avec les autres personnes. Mais ici, voilà, il y a un problème vraiment que vous avez en vous. Vous avez besoin de résoudre quelque chose. J'ai la notion du changement, du ménage. On éclaircit les choses. Alors, on va faire un tirage. Je vais baisser pour que vous puissiez voir les lames que je tire. Un tirage à 4 lames ce mois-ci. Pour ceci, bon bah écoutez, elle a voulu sortir. Pour ceci, nous allons utiliser le tarot des anges. Allez. Oups, là il y en a trop.
Alors, on va tirer 4 lames. En voilà 3. La deuxième, la troisième, pardon, je ne veux pas leur échanger les places parce qu'elles sont importantes. Hein, elles ont toutes une signification bien particulière. Et voici la quatrième. Alors, on va tout de suite voir. Cette première carte, c'est justement le problème en cause, ou au contraire, hein, ce qui va bien. Mais moi, je pense qu'il y a un petit problème pour vous, mes petits béliers, ce mois-ci. Alors, nous avons l'impératrice avec l'archange Gabriel. Cette impératrice, elle vient nous dire que vous allez... alors ici, elle dit « Répandez l'abondance autour de vous. Réalisez vos rêves et prenez soin de vous et des autres. » Donc, vous voyez, il y a bien une notion ici de contact, peut-être de contact familial, voilà, on va dire un contact familial ou un contact professionnel, un contact amical ou amoureux, mais vous avez, on va voir si on peut mieux préciser avec le tirage, mais vous allez avoir besoin peut-être de vous rapprocher de certaines personnes et d'éclaircir les choses. Moi, j'ai cette idée d'éclaircissement, c'est ce que je ressens. Donc, si ça se trouve au fond de vous, vous rêvez, parce qu'on dit réalisez vos rêves, vous rêvez peut-être que les choses s'arrangent, vous êtes embrouillé avec quelqu'un, vous rêvez que les choses aillent dans le bon sens. Et pour cela, eh bien, vous allez faire en sorte de prendre soin et de vous et des autres. Donc, vous allez d'abord passer par vous. C'est pour ça que je dis que vous avez un travail intérieur à faire sur vous. Et après, une fois que vous aurez éclairci certains points sombres à l'intérieur de vous, vous pourrez, comment dire, enclencher un processus pour les personnes qui sont autour de vous. Mais dans un premier temps, il est important que vous preniez soin de vous, que vous travaillez sur vous, et la chouette est là pour vous le dire. Vous avez besoin de silence, vous avez besoin de recul, vous avez besoin de prendre du temps pour vous et pour réfléchir. J'ai encore cette idée d'éclaircissement, c'est bizarre, hein, c'est ce mot qui me revient tout le temps là. Donc avec cette carte, on a les aspirations. Qu'est-ce qui peut vous donner cette envie, ce goût d'avancer? Eh bien, on a la roue avec l'archange Michael. C'est une très belle carte parce que c'est une carte justement où on bouge, où les choses bougent, les choses avancent, les choses changent. C'est une période de changement positif. Donc, moi, le positif, je l'ai ressenti tout de suite avec la fleur de cerisier. Hein. C'est très... c'est une fleur de bonheur, vous savez. C'est aussi une fleur de fécondité. Peut-être qu'il y a pour certains d'entre vous une grossesse, l'arrivée d'un enfant ou une grossesse. Mais en tout cas, c'est aussi la carte qui demande beaucoup d'intelligence, de courage pour pouvoir faire les choses et de délicatesse aussi. N'oubliez pas, j'ai bien parlé de délicatesse parce que, comme on l'a vu, mes petits béliers, vous avez un caractère très impulsif. Hein, donc, pensez à apporter les choses avec douceur et diplomatie. Donc c'est une période de changement très positif ici. Une situation connaît un dénouement soudain et la chance vous sourit. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici qui va complètement changer et peut-être chambouler votre vie ou plutôt votre façon de vivre ou de voir les choses en ce moment dans votre vie. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc vos idées ici avec le 9 de feu, on vous dit de ne pas renoncer, de ne pas baisser les bras. Parce que peut-être que justement, vous êtes dans une incertitude, un doute. Par moments, vous vous dites, allez, et puis par d'autres moments, vous vous dites, alors j'y vais, et puis d'autres moments, non, j'ose pas. Je sais pas comment faire. Moi je ressens comme un malaise. Peut-être que vous vous en voulez de quelque chose par rapport à une situation ou à d'autres personnes.
Alors on vous dit ici de protéger ce que vous avez créé et de faire preuve de courage et de foi en vous. Je pense que vous avez des doutes et des incertitudes et certaines peurs aussi, certaines craintes, mais laissez-les de côté et avancez à votre rythme, certes, mais avancez. Parce que ça va vous libérer, ça va vous faire du bien. Vous avez besoin qu'une situation change. Et le changement va être positif. Mais pour cela, il va falloir que vous preniez sur vous et que vous ayez le cran d'affronter vos peurs. C'est comme si vous n'étiez pas fier de ce qui s'était passé, que vous vous sentiez coupable quand même de vos agissements ou de votre attitude que vous avez peut-être eu par le passé. Vous avez besoin vraiment de régler quelque chose, de régler un désaccord peut-être avec vous-même tout simplement. Mais cela peut concerner aussi d'autres personnes. Donc, vos sentiments. Avec le page d'air, on a ici de la logique, de l'honnêteté. Attention à l'impulsivité et à la curiosité. Donc voilà, vous avez envie de faire les choses, c'est bien, mais faites-les, j'arrête pas de vous le dire depuis tout à l'heure, avec beaucoup de douceur et d'intelligence. Alors, annonce d'une information déstabilisante. Des retards s'accumulent. Des changements sont apportés à vos projets. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Vous voyez, attention à ce que vous allez dire. Comment vous allez le dire. Comment vous allez annoncer ça. Faites très attention. Soyez beaucoup plus subtil. Soyez beaucoup plus délicat et délicate. Parce que ça pourrait... Du coup, vous voyez, ce que je ressens, c'est que la manière dont vous allez vous exprimer pourrait faire en sorte que du coup, tout revienne en arrière. C'est-à-dire que ça n'avancera pas. Ça n'avancera pas. Au contraire, ça va bloquer les choses. On le dit ici, hein, annonce d'une information déstabilisante et des retards s'accumulent. Donc voilà, on fait attention à ce qu'on a à dire, on fait attention comment on le dit, comment on l'annonce. On prend des pincettes, quoi, parce que c'est important de gérer son impulsivité. Et c'est compliqué pour vous, mes petits béliers. C'est compliqué. Donc, on n'y va pas trop vite, d'accord ? Et on y va délicatement. Très important. Alors, on va compléter avec l'oracle des miroirs. On va voir donc sur l'impératrice. Alors, on a un petit coup de chance ici qui arrive. Sur la roue. Sur le 9 de feu. Alors, on a le petit coup de chance sur l'impératrice ici. Donc, il y a quelque chose qui... vous voyez, ici, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous allez avoir l'opportunité de pouvoir remettre des choses en question, de pouvoir réfléchir. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez vous dire « Ah, je ne laisse pas passer cette chance, j'y vais, c'est le moment ». Il va y avoir quelque chose qui va vous faire ce déclic-là. Et c'est peut-être le retour de quelqu'un dans votre vie. C'est peut-être justement l'occasion pour vous de régler quelque chose qui n'était... Enfin, qui a été embrouillé. Moi, je vois beaucoup de brouillard, je vois beaucoup de... C'est pas net, c'est pas clair, c'est pas net, c'est bizarre. Rien n'est réglé, rien n'est... On ne sait pas, on est un peu dans le brouillard. C'est ce que je ressens. Donc, il y a une période de changement positif ici, on l'a dit, avec une situation qui connaît un dénouement heureux. Donc, il peut y avoir le retour d'une personne dans votre vie avec qui vous vous expliquez, avec qui vous réglez vos différends. Et c'est l'occasion pour vous. C'est vraiment l'occasion pour vous de faire ça.
Ça peut être aussi le retour de la chance hein, dans votre vie, un petit retour de chance, de manivelle. C'est pour ça que, comme je vous ai dit, dans tous les cas, il y a une opportunité qui se présente et il ne faut pas la laisser passer. Mais il faut y aller avec délicatesse. Parce que vous êtes conscient et consciente, hein, mes petits béliers, de tout ce qui a pu se passer. Et vous savez que c'est l'occasion pour vous que les choses s'arrangent. Ça peut être professionnel aussi. Hein. Vous pouvez avoir une proposition professionnelle, peut-être que vous avez refusé, puis au final vous avez regretté et vous êtes revenu sur votre décision et du coup voilà, on vous repropose le poste. Il y a ici quelque chose qu'il faut qu'il faut gérer de manière courageuse parce que voilà, parce que vous de votre part à vous, vous avez été dans la négativité. Moi c'est ce que je ressens. Et du coup, là, voilà, vous ramez peut-être un petit peu, vous savez peut-être pas trop comment faire. C'est peut-être pour ça que vous êtes indélicat et indélicate, mais vous savez. Vous savez que vous ne devez pas laisser passer cette chance. Qu'il faut que les choses avancent. Vous le savez. Parce que, regardez, vous avez besoin de renouveau. Hein. Alors, je reste dans l'idée que pour certains, il y a ici une grossesse. Hein. Alors, c'est comme si pour certains, voilà, ça a été compliqué, très compliqué, ou vous avez eu pour certains ou certaines, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Vous avez eu un enfant toute seule, peut-être que vous êtes séparés pendant la grossesse, alors du coup vous avez besoin que les choses s'éclaircissent avec le retour de cette personne dans votre vie et vous allez mettre les choses à plat et vous allez vouloir que les choses soient claires. Mais attention à la façon dont vous allez présenter les choses. Et pour certains d'entre vous, eh bien c'est cette occasion-là qui vous permet que les choses redémarrent sur de nouvelles bases. Je crois que vous ne les voyez pas. Voilà. Redémarre sur de nouvelles bases. Allez, on va aller chercher un peu avec l'oracle Keeper. Mais pour moi, il y a vraiment ici comme une notion de resserrer des liens, de retrouver une personne, plusieurs. Vous en avez besoin. C'est comme si vous étiez fâché avec quelqu'un et vous aviez perdu cette personne de vue, mais que vous désirez vraiment la retrouver. Oui, c'est vraiment ce que je ressens là. Allez, pour nos petits béliers, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre 2022, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît. Alors, celle-ci va ici, celle-ci va ici, on ne va pas tout mélanger. Allez, une dernière sur la naissance. Moi, je pense que... Alors, je pense qu'ici... Alors, excusez-moi, parce que j'ai plein d'informations qui arrivent et je me dis, voilà, on a ici le voyage. Ce voyage-là, bon, pour certains, ça peut être effectivement... pour certains, ça peut être on bouge, on va peut-être justement... on va faire des démarches hein, pour que les choses s'éclaircissent. Hein, ça peut être au niveau vraiment... au niveau d'un tribunal, hein, ça peut être justement un divorce hein, que vous traitez, une fin de contrat avec une entreprise qui s'est mal passée. Vous allez être obligé pour certains de vous déplacer pour arriver à vos fins. Bien entendu, tout cela vous préoccupe, ça occupe tout votre esprit, mais vous n'allez pas, pour certains d'entre vous, hein,
Vous n'allez pas... je pense que vous allez être décidé, que vous allez savoir ce que vous voulez et de quelle manière il faut que ça se présente. Et vous allez foncer. Mais pour d'autres, je pense que ce voyage est un voyage intérieur. C'est vraiment une remise en question de soi, de ses agissements, de sa façon d'être, de sa façon d'avoir réagi. Alors, c'est sûr que vous en avez... c'est comme si vous en aviez besoin. Vraiment, moi je le sens comme ça. Vous pensez à ça tout le temps. Vous avez envie de revoir une personne. Vous avez vraiment envie. Mais il y aura explication. Il y aura un dénouement. Il faudra que les choses soient mises à plat. Que les choses... il faut qu'elles s'éclaircissent, ces choses-là. Hein. Il faut faire preuve de courage pour ça. Il faut y aller. Alors, faites attention de ne pas être trop dur, trop strict. Mettez de la douceur. Mettez de la douceur dans votre façon d'être et d'agir. Et de parler surtout. Pesez bien vos mots. Moi, c'est la parole qui me... Parce que déjà, vos pensées ont l'air un peu... brutes de pomme, j'ai envie de dire, hein, puisqu'on avait le pommier. Mais vos paroles aussi. Attention à la façon dont vous allez dire les choses. Ne vous emportez pas. La colère ne servira à rien, en fait. Ne soyez pas trop dur, ni avec vous-même, ni avec la personne en face de vous. Alors, voyons, on va compléter avec l'oracle du sens de la vie. Il y en a trop. Mais ça ne m'étonne pas. Hein. Vous voyez, c'est la force qui ressort, là. Oui, ça ne m'étonne pas. Allez, pour nos petits béliers, s'il vous plaît. Voilà, il y en a deux. Voilà. Allez, sur ce fameux 9 de feu, sur la clairvoyance et sur le tribunal, c'est vraiment... vous avez besoin de guérir de tout cela. Allez, sur le page d'air, la naissance et la personne militaire. Hop. Oh là oui, vous avez vraiment le besoin de vous sentir libéré de ce poids. Hein. Moi, je vous sens très pris. Ah oui, c'est très fort hein, comme sensation de blocage. Hein. Vous avez vraiment quelque chose qui vous travaille depuis longtemps, j'ai l'impression. Hein. Donc, il va falloir faire preuve de force, hein, ça c'est sûr. Donc, je vous ai dit, la force ressort ici. Mais je vous l'ai dit, hein, du courage, hein, beaucoup de courage. Mais tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Hein. Mais vous en avez encore besoin ici. En fait, vous allez peut-être vous servir de quelque chose de personnel qui vous arrive pour pouvoir réagir autrement. Vous voyez, pour certains d'entre vous qui attendaient peut-être un heureux événement, eh bien c'est peut-être cela qui va vous faire changer. C'est peut-être cette grossesse qui va vous faire comprendre des tas de choses que vous n'imaginiez même pas. Mais voilà, vous allez avoir besoin vraiment d'être forte avec vous-même avant tout. Et il y a toujours une notion d'enfant hein, dans votre tirage. C'est pour ça que je parle de grossesse. Mais ça peut être également vous, l'enfant. Peut-être que vous êtes brouillé avec un de vos parents. Et que vous avez besoin vraiment d'un retour. De retrouver ce lien. Ça vous préoccupe. Hein, vous en avez vraiment besoin. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Je ressens vraiment l'idée ici de l'enfant qui a vraiment besoin de retrouver ses parents ou un de ses deux parents. Et vous en avez besoin parce que vous avez besoin de guérir vos blessures, de guérir vos peurs, vos craintes, vos chagrins, de guérir et de combler certainement un manque, un vide qui est en vous.
Donc, vous savez, vous êtes conscient et consciente que c'est ce qu'il vous faut pour vous sentir mieux. Que les choses s'éclaircissent, que les choses soient mises à plat. Il va falloir avancer, mes béliers. Hein. Et il va vous falloir beaucoup d'énergie. Et regardez cette énergie curative. C'est-à-dire que ce que vous allez tirer de cette, j'ai envie de dire, réconciliation, soit avec vous-même, soit avec une autre personne. En tout cas, il y a ici besoin de retrouver quelqu'un. Ça va vous faire du bien. Vous allez pouvoir retrouver cette énergie. Vous allez pouvoir retrouver un sens à votre vie. Tous vos sens, comme je vous disais tout à l'heure, c'est comme s'ils étaient bloqués. Vous voyez, moi j'ai une notion de blocage ici pour vous, mais pas qu'ici, pas qu'à la respiration, c'est un blocage sur tout. C'est comme si, voilà, il y avait eu à un moment donné un choc émotionnel qui a fait que tout s'est contracté. Et vous avez besoin de vous libérer de tout cela. Et c'est ce qui va arriver. Mais pour cela, voilà, il faut passer par, certainement, je ne l'ai pas encore sorti, hein, mais une notion de pardon, ici, moi. Mais pas que vis-à-vis de quelqu'un d'autre, vis-à-vis de vous-même aussi. Il y a un gros travail à faire sur vous-même, mes petits béliers. Alors, voyons un petit peu avec les portes des mondes mystiques. Allez, quel est le message? Waouh. Ah bah. Alors, attendez. Vous avez vu comme elle a fusé. Je la prends tout de suite parce que, regardez. Nous sommes encore dans l'idée de donner naissance. Alors, cela peut être une grossesse, comme je vous l'ai dit, qui vous ouvre les yeux sur... et bien sûr le manque que vous avez peut-être de votre maman, de votre papa. Ça vous replonge dans un état de fragilité. Mais vous pouvez aussi donner naissance à quelque chose de nouveau dans votre vie. Grâce justement à une implication très forte de vous. J'apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique, vous voyez, une implication très forte, très puissante, avec votre énergie, avec votre dynamisme. Parce que ça vient de vous. C'est comme si, en fait, en face de vous, on attendait depuis longtemps que vous ouvriez. Vous voyez ce que je veux dire? Que vous ouvriez votre cœur, que vous ouvriez vos bras, que vous soyez dans la capacité d'accueillir. Regardez, je viens de vous dire d'ouvrir les bras. Regardez ce que je viens de vous dire. Que vous aviez besoin d'accueillir cette lumière. Vous voyez, je viens juste de vous dire d'ouvrir les bras, d'ouvrir votre cœur, d'être prêt à prendre ce qu'il y a de bon à prendre. De ne plus tourner le dos, en fait. Alors, c'est s'approprier son pouvoir. Je m'approprie mon pouvoir avec courage et confiance. C'est s'ouvrir aux autres. C'est s'ouvrir à la vie. C'est s'ouvrir au monde. On a vraiment le courage qui revient tout le temps, mes petits béliers. Mais c'est beau, bravo, parce que vous allez faire preuve justement de beaucoup de courage et d'intelligence. Allez, on va voir sur le guérisseur. Moi, je sens que ça va vous faire du bien tout cela. C'est pour votre bien en tout cas. Et vous êtes dans le flux. Je suis portée par le flux de l'univers. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Laissez-vous aller. Laissez-vous porter par le vent du changement. Je vous ai dit avec la carte du cerisier. Ça va vous faire le plus grand bien. Et vous le savez. Vous le savez que c'est ça qu'il vous faut. Laissez-vous aller. Lâchez prise un petit peu. Lâchez prise. Changez d'attitude. Vous voyez? Passez de cette attitude
d'être recroquevillé sur soi à cette attitude-là, de s'ouvrir au monde, à la vie et aux autres. Et vous allez prendre soin de vous. C'est beau, j'accepte et j'aime ce que je suis, parce que vous allez vous retrouver avec vous-même. Vous allez vous retrouver en tant que, peut-être en tant qu'enfant, hein. Moi je sens bien ce besoin de retrouver un contact parental. Vous allez vous retrouver avec vous-même, vous allez retrouver la personne que vous êtes, et plus celle qui était fermée et trop autoritaire, et qui voulait pas s'ouvrir. Non, non. Là, c'est vous qui allez renaître. Ça va vous faire du bien. Mais ça va vous faire du bien, mes petits béliers. C'est vraiment un beau tirage. Parce que moi, je sens beaucoup de douleur, de souffrance, de solitude peut-être même. Mais tout ça, ça va être derrière vous parce que vous allez oser. Vous allez prendre vraiment votre courage à deux mains et vous allez faire le nécessaire pour que les choses s'arrangent. Alors, on va tirer une carte de la sagesse de la Terre. Allez, une petite carte de l'oracle de la sagesse de la Terre pour mes petits béliers pour ce mois d'octobre 2022. Là, voilà. Prospérité. Prospérité. Vous voyez, quand je vous dis que ça va vous faire le plus grand bien, c'est-à-dire que à partir du moment où vous allez lâcher prise, où vous allez vous rendre compte eh bien que les choses peuvent s'arranger si vous mettez du vôtre, si vous le voulez bien, eh bien tout ce que vous allez entreprendre, eh bien ça va apporter que du bien, que du positif. Vous allez voir que votre vie, petit à petit, va retrouver des petites lumières, des petites étincelles comme ici, vous voyez. Vous allez revenir à la source, à votre source. Et vous allez retrouver des choses qui vont vous apporter du bonheur, qui vont vous redonner goût à la vie, qui vont vous redonner espoir aussi. Vous allez vous sentir plus léger dans votre vie, plus légère. Vous allez retrouver votre place, je pense. C'est comme si vous l'aviez refusé, cette place, pendant des années. Alors, on va voir le message de votre âme, d'ailleurs. Regardez. Donnez. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous ouvrir à nouveau et de vous exprimer. N'ayez pas peur de dire les choses. N'ayez pas peur, c'est comme ça que vous avancerez. Vous donnez beaucoup, beaucoup aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est vous, vos besoins, vos envies. Donnez-vous tout ce que vous attendez de l'autre. Donnez-vous tout ce que vous attendez de l'autre. Vous êtes seul maître de votre bonheur. Vous voyez? Vous voyez ce que je vous dis? C'est un travail sur vous-même avant tout. Hein. Et il va falloir prendre soin de vous et prendre ainsi conscience d'un tas de choses. Et après cela, vous allez comprendre, pardon, j'en perds ma voix, par où passe votre bonheur. De quelle manière il faut agir pour retrouver quelque chose que vous avez perdu et dont vous avez besoin. Vous en avez besoin. Prendre soin de vous, hein, ça n'arrête pas. Hein. Donc, dites-vous bien que la main, ça n'arrête pas de sortir. Hein. Les cartes n'arrêtent pas de sortir et j'arrête pas de vous le dire. Et dites-vous bien que c'est de cette manière-là, en vous ouvrant à nouveau, que vous allez prendre soin de vous. Que tout va s'éclaircir en vous et que tout va se transformer en légèreté. Alors, avec pardon, le petit oracle de la création, apprenti et étude. Alors, écoutez bien. Son humilité face à ce qu'il ne connaît pas lui permet d'éprouver le chemin qu'il voudrait sien tout en allant plus loin. Étudier, c'est se dépasser. Aller au-delà de ce que vous
vous savez déjà. Je pense que ici, on vous dit que vous avez une grande leçon à tirer de ce qui s'est passé dans votre vie, de ce qui se passe en ce moment dans votre vie, que vous êtes jeune, que vous avez encore de l'inexpérience, mais que vous allez savoir tirer des leçons de ce qui se passe là de très positif dans votre vie. Ça va vous faire grandir, ça va vous faire réagir aussi, ça va vous faire mûrir, ça va vous faire réfléchir de manière très différente. Vous allez passer un cap. C'est pour ça que je sens aussi l'idée de la grossesse, une première grossesse pour certaines d'entre vous, ou un premier enfant pour certains d'entre vous. Et un cap ici qui passe et qui vous permet d'ouvrir les yeux et de réouvrir votre cœur aussi. Très important ça, de réouvrir votre cœur. Alors, on va compléter avec l'aliasqué, 77 aliasqué, chaque colonne pour voir. Allez. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce petit aliasqué, pour nos petits béliers pour ce mois d'octobre 2022, s'il vous plaît? Ascendant bélier, lune en bélier. Allez, ça y est, la première est là. Là, il y en a trop. Ah non, il y en a deux. Bon, c'est pas grave. Allez, on recommence. Voilà. La première. Non, il y en a deux. La seconde. Je vais les placer tout de suite à leur place respective. La troisième et une petite quatrième, s'il vous plaît. Ah non, il y en a deux. Voilà. Alors, je ne les connais pas encore très bien. Mais ici, j'ai encore la notion pour moi de voyage. Alors, on va voir. Et peut-être de découverte. Moi, j'ai envie de l'interpréter comme ça. Vous voyez, la même retraite, repos, régénérateur, évasion, détente. Vous voyez, on avait ici, ouais, l'idée du voyage était là, oui, voilà. Vous voyez, et on avait ici l'idée des voyages et je vous ai dit peut-être que vous allez bouger, partir, mais moi je ressens mieux un voyage intérieur, un travail intérieur qui va vous permettre de vous détendre, de vous retrouver, de pouvoir poser des mots sur vos problèmes. Ça va vous faire le plus grand bien. Ici, il y a vraiment quelque chose de très très positif qui arrive ici pour vous. On a ici... voyons un petit peu quelle est plusieurs routes. Ouais, vous avez un choix à faire, hein. Je vous l'ai dit au début, hein, avec la petite carte ici du pommier. Il va falloir prendre une décision. Il va falloir prendre une décision avec cette carte. Et c'est cette décision, vous voyez, vous prenez le pouvoir, vous décidez quelque chose. Vous vous ouvrez enfin. Vous allez enfin le faire. Vous allez faire cette démarche pour ce mois d'octobre. C'est bien, hein? C'est bien. Je pense, alors ça peut être pour certains, ça peut être pour vous, messieurs, mes petits béliers. Et pour mes dames ou mes demoiselles béliers, cela peut être par rapport à un homme. Ou alors il y a une énergie très masculine ici. Ça peut être aussi une femme avec une énergie très masculine. Mais voilà, c'est par rapport à quelque chose, voilà, une personne masculine. Et enfin, la dernière ici. Je ne vais pas dire n'importe quoi, donc c'est le changement. Le changement positif. Hein. Un changement positif avec une belle évolution. Hein. C'est magnifique, hein, mes petits béliers, et franchement, c'est bien, vous allez faire preuve de courage, mais ce courage, il va payer, hein, pour vous. Hein. C'est vraiment beau. Je vais vous tirer une carte supplémentaire, petite carte surprise comme ça. En fait, voilà, celui qui m'inspire, je ne sais pas pourquoi.
Alors, je suis mon intuition. J'ai envie de tirer une carte de cet oracle des mondes invisibles parce que je pense que, enfin, je sais pas, en moi, il y a quelque chose en vous qui est très mystérieux et je me dis, mais qui vous torture aussi. Alors, vous voyez, les mondes invisibles, c'est un peu ce qu'on a en soi aussi. Des choses qu'on ne sait pas vraiment, qu'on se découvre. J'ai envie de voir ce que cet oracle a à vous donner comme petit message. Allez, pour nos petits béliers, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre 2022. Ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît, en complément de ce tirage, j'aimerais bien une petite information supplémentaire. Alors, je sais pas s'il n'y en a qu'une. Oui, il n'y en a qu'une. Alors, voyons un petit peu. Les reliques de Lémurie, fragments, mémoire et récupération. Vous voyez? Vous voyez, fragments. Alors, fragments, pour moi, c'est tout ce qui a été déchirure. C'est tout ce qui vous a fait mal. Vous avez eu une douleur, une souffrance. Vous avez eu une blessure. Vous savez, je vous ai parlé d'un quelque chose qui vous aurait choqué, un choc émotionnel. Je sais pas, je sens le choc émotionnel comme ça. C'est ce qui me vient. Et je me dis qu'avec ces fragments, c'est ce dont vous avez souffert, on a la mémoire derrière. Et cette mémoire, ça peut être une mémoire de réparation, hein, parce qu'on sent que vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie de sortir de ce labyrinthe qui vous tient prisonnier et prisonnière d'une forme d'amertume, d'une forme de rancœur, d'une certaine douleur aussi. Et on a la récupération. Ça veut dire que vous allez arriver à récupérer de l'énergie, à récupérer de l'envie, à récupérer du courage. Vous allez également arriver à récupérer une situation problématique qui est douloureuse pour vous. Vous allez la récupérer, pour moi, c'est arriver à régler ce problème. Vous allez sortir d'une forme d'amertume. Moi je sens de l'amertume, de la rancœur. C'est pour ça qu'il y aura certainement des explications, parce que vous allez avoir besoin de réponses à vos questions. Vous allez avoir besoin aussi de vider votre sac, en fait, tout simplement, mes petits béliers. Et après ce long chemin ici, les choses vont s'arranger, les choses sont très positives. Hein. Moi, je tiens à préciser que les choses sont très très positives. Donc, les choses prennent du temps, ça met du temps. Il faut surtout ne pas baisser les bras, continuer à croire en vos rêves, en vos projets, en ce que vous voulez vraiment. Voilà. Voilà mes petits béliers pour vous pour ce mois d'octobre 2022. J'ai envie de vous dire, eh bien, je vous tire mon chapeau parce que vous avez beaucoup, pour moi, le courage est vraiment le maître mot de ce tirage. Hein. Il est sorti très souvent et je pense que vous allez faire preuve d'énormément de courage pour pouvoir arriver à résoudre quelque chose qui va vous libérer. C'est très beau, c'est très beau. Mes petits béliers, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Dans tous les cas, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.